Bonjour à tous et à toutes. Alors nous sommes dans une série de prédications qui s'appelle Un Noël inoubliable. J'espère que ce Noël pour vous sera inoubliable. Et alors qu'est-ce qu'on peut faire pour que un Noël soit inoubliable? Est-ce que c'est recevoir le plus cher, le plus onéreux des cadeaux? Je ne sais pas. Mais peut-être que pour qu'un Noël soit vraiment inoubliable, c'est qu'il faut vraiment qu'il ait un véritable sens, un vrai sens. Je crois que c'est ça, pour que le Noël, votre Noël, notre Noël soit vraiment inoubliable. C'était hier ou avant-hier, j'avais ma belle-sœur au téléphone qui habite vers Avignon et qui fréquente une église aussi, où ils ont un groupe de jeunes, et ce groupe de jeunes a été faire un micro-trottoir sur Noël. Et ils ont posé la question, quel est le sens de Noël pour vous? C'est ça, oui. Et donc, ils ont eu toutes sortes de réponses, et ma belle-sœur était surprise des réponses. Enfin, elle s'attendait à trouver au moins une fois, c'est la naissance du petit Jésus, au moins ça, quoi. Eh ben non. Voilà. Ok. Il y a tout eu, sauf ça. Voilà, bon. Et donc elle était surprise que ces gens rencontrés dans la rue, qui étaient-ils? Je ne sais pas, j'y étais pas. Manquaient, voilà, il leur manquait ce sens-là, en tout cas à ce moment-là. Nous, en tout cas, on a vu lors de la première prédication que Noël, c'est aussi célébrer pleinement, totalement adoré. Et on a vu que lors du premier Noël, quand Jésus est né, il y a eu un éclat de louange, un éclat d'adoration, aussi bien par les bergers qui sont venus là, par les parents qui étaient là, qui étaient en extase devant cet enfant, et puis un peu plus tard par les mages, et puis les anges aussi, etc. Donc c'était vraiment un éclat de louange et d'adoration et de célébration. Et puis on a vu aussi que peut-être qu'on n'est pas obligé de dépenser en veux-tu, en voilà, pour faire plaisir. Noël, c'est pas que ça, c'est pas que le porte-monnaie. Et c'est vrai que j'avais parlé que dans le cœur de l'homme, il y a comme un vide, et on a tendance parfois à le remplir par de Dieu. Et c'est un peu dommage. Et puis aujourd'hui, on va parler de donner plus. Alors on peut se dire, mais ces deux titres de prédication semblent se contredire un peu. Oui et non. Oui et non, parce que ça dépend comment on donne. Parce qu'il y a certaines façons de donner, mais qui ne coûtent rien en fait. Voilà, qui ne coûtent pas d'argent en tout cas. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. J'aimerais avoir un texte de référence. Alors ce n'est pas un texte précisément de Noël, mais quoique. Voilà, il se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er. Le verset 1, et puis après les versets 14, 15 et 16. Le verset 1 dit « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu, il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. » Et le verset 14 après dit « Celui qui est la parole est devenu homme, il a vécu parmi nous, nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement. Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. » Et quelque part, on va voir que c'est un verset qui résume assez bien le sens profond de Noël. On parle de parole, et ce texte-là parle de la parole en parlant de Jésus. Et cette deuxième personne de la Trinité c'est quand on parle de Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais ici, Jésus est appelé la parole.
Et on nous dit que cette parole était vraiment en communion, collée, si on peut dire, avec Dieu. Dieu a créé le monde et tout ce qu'on connaît, l'univers, par sa parole. Le principe créateur de Dieu est là. Et cette parole a donné la vie à notre univers. Et voilà que cette parole des mystères, se fait homme. Cette parole créatrice se fait homme. Et le véritable sens de Noël, c'est ça. On touche du doigt la pointe là, vous voyez? C'est ça. Qui offre aux hommes sa parole créatrice, comme un homme, comme nous, comme toi, comme moi, aussi faible que toi et que moi. Dieu offre ça à l'humanité créatrice. Une partie de lui, quoi. Et Noël, c'est ça. Aussi dingue, aussi extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas commun, incompréhensible. Noël. Le véritable sens de Noël, c'est ça. Et c'est ce qui rend les croyants, ceux qui croient en ça, joyeux. Et c'est ce qui rend les non-croyants fous. C'est incroyable, par les non-croyants. Voilà. Avec ce texte-là, en ce temps de Noël, et quand on fait des cadeaux, je pense qu'on peut s'inspirer de ça. Et dans ce sens-là, je vais continuer à dire ce que j'ai à dire, ce que j'ai dit déjà il y a 10 minutes. C'est biblique. C'est bien. Voilà. Bien sûr. Et on a cet exemple-là de Dieu qui s'offre lui-même une partie, la puissance qui met à la portée que l'humanité. C'est un chouette cadeau quand même. Sympa. C'est fou. En majuscule, des majuscules grandes comme ça, si tu veux. De toutes les couleurs qui s'illuminent dans tous les sens, de tout ce que vous voulez. Voilà, ça c'est le cadeau. Voilà. Mais, bien sûr, alors on voit déjà, lors du premier Noël, alors on pense tout de suite aux mages. Quand les mages viennent, bien sûr, les mages apportent des cadeaux à l'enfant qui devait avoir quelques mois, parce que le temps que l'enfant naisse et que les mages fassent leur trajet, bien sûr, ok. Mais peu importe. Même si la crèche, c'est joli avec les mages qui sont là, ok, d'accord. Mais c'est bien, ok. Mais ils viennent avec des cadeaux, on voit ça. Et les cadeaux sont acceptés. Hein. Ok. Ok, donc les cadeaux sont là, mais j'ai une question pour vous. Est-ce que les bergers amènent des cadeaux? Alors? Oui, c'est ça. Oui. Alors, par leur présence, en fait, ils étaient en train de travailler. C'est les hommes qui travaillaient. Ils étaient dans les champs en train de s'occuper de leurs bêtes. Et donc, ils laissent leurs bêtes. Sûrement qu'ils ont laissé un ou plusieurs voilà, qui sont restés de permanence, si je peux dire. Et d'autres sont descendus pour voir l'enfant. Mais le fait qu'ils soient là, donc ils ont pris de leur temps de travail. Voilà. On peut voir ça comme ça. Et juste ça, en fait, c'est un cadeau. Effectivement, ils sont là. Voilà. Alors, ils ont adoré aussi. Hein, voilà. Et l'adoration est un cadeau aussi. On peut voir aussi la même chose par rapport à Marie qui repassait tout ça dans son cœur et qui est dans cette attitude d'adoration. Donc, elle offre aussi son amour et sa louange, son adoration à Dieu. Et ça aussi, c'est un cadeau. C'est une façon d'offrir quelque chose. Alors, mais cette naissance a tellement été une surprise que voilà, il y avait seulement des représentants
et les bergers, remarquez bien que les bergers, quelque part, représentaient l'humanité. Et quelle humanité? Vous savez que les bergers n'étaient pas très bien vus par le reste des... Voilà, mais bon, si, je ne voulais pas parler de ça. Mais bon, c'est marrant. Ça, c'est une chose, mais il y a ce texte qui nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et puis, notre texte de référence nous dit que la parole était pleine de grâce et de vérité. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Et on trouve ici une autre raison pour laquelle nous pouvons faire des cadeaux, nous pouvons offrir. Jésus-Christ, donc la parole, est pleine de grâce, pleine de cadeaux, pleine de bienveillance, c'est-à-dire voilà, on a envie de faire du bien, c'est ça. Et en pensant à ça, moi j'ai pensé à un chrétien. Alors vous demandez pourquoi il y a peut-être de l'eau. Tiens, ce matin il avait soif, pasteur. Voilà. Qu'est-ce que ça fait si je prends mon broc d'eau et que je remplis mon verre? Je le remplis et je ne m'arrête pas de le remplir. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas de la magie que je fais. Hein, ça va déborder? Okay, d'accord. Alors, imaginez-vous, ça, c'est le croyant. D'accord? C'est toi qui crois en Dieu. Et ça, c'est les gens qui sont autour de toi et qui ne croient pas en Dieu. D'accord? La grâce de Dieu. Dieu te donne des choses, te bénit, d'accord? Et Dieu te bénit. Alors comment Dieu te bénit? Tu dis? Plein? Plein comment? Tu me dis stop? Tu me dis stop? Ok. Jusqu'où je vais? Encore? Jusqu'où? Encore? Jusqu'où? Voilà. Etc., etc. D'accord? Voilà ce que fait Dieu avec nous quand il nous bénit. Et il nous donne grâce pour grâce, pour grâce, pour grâce, pour grâce. Et ces bénédictions, ce que Dieu nous donne, ces cadeaux, peut-être qu'on ne les voit plus, en fait. On est tellement préoccupés ou occupés par les épreuves qui nous arrivent tous les jours, les petits soucis, les pannes de voiture, les je sais pas quoi, hein, etc., ou les soucis de santé, ou je sais pas quoi, ou de famille, bref, qu'on ne voit plus ce que Dieu nous donne. Pareil, j'ai un exemple tout bête. Vous avez fait vos courses pour le réveillon de... Non, pas encore? Vous allez le faire? Peut-être tu te fais inviter. T'es malin, quoi. Bon. Sinon, les autres, vous avez peut-être déjà fait vos courses. Voilà, ou les congélateurs sont pleins. Vous avez un congélateur? D'accord. Ou tout du moins un réfrigérateur, qui, à mon avis, n'est pas vide. Non, si c'est votre cas, en fait, apparemment, vous êtes tous habillés. Je vois que personne n'est tout nu, c'est bien. Merci pour moi, c'est gentil. Voilà. Et puis, si vous avez un toit sur la tête, que vous soyez propriétaire ou locataire, il y a un chiffre officiel, c'est que vous êtes parmi les plus riches gens de ce monde, parmi les 25% des gens les plus riches de ce monde. Voilà. Et si vous avez un peu d'argent sur votre compte en banque, je ne parle pas de milliers d'euros, mais un peu d'argent sur votre compte en banque, vous êtes parmi les 8% plus riches de ce monde. C'est un peu dingue quand même. Hein? Voilà. Et puis si vous n'avez jamais vécu une guerre, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous, si vous n'avez jamais vécu la prison, jamais vécu la torture ou la faim, vous êtes devant 500 millions de personnes qui ont vécu tout ça.
Ou alors un autre chiffre qui fait froid dans le dos. Il n'y a personne qui vous a empêché de venir ici ce matin. La police ne vous a pas empêché de venir dans une église. Non? D'après vous, il y a combien de personnes qui n'ont pas le droit d'aller dans une église sur la terre? Tu dis un milliard, c'est plus que ça. Tu dis 2 milliards, c'est plus que ça. C'est 3 milliards. C'est énorme en fait. Hein. Voilà. Tout ça pour dire que ce matin, nous tous, on s'est levés peut-être avec les enfants bousculés, tout ce que les gens qu'on recevait à la maison bousculés, etc. On a vite pris le petit déjeuner, on s'est habillé, on est rentré dans la voiture a démarré, hop, on est venu ici, on a fait ce qu'on avait à faire, tranquille. Juste ça. Nous sommes bénis par Dieu. Alors je ne parle pas du réveillon de Noël, quand vous allez passer à table, quand nous allons passer à table tous. Voilà. Mais en Jésus-Christ, nous sommes sauvés par grâce, pardonnés par grâce, fortifiés par grâce, libérés par grâce. Dieu nous donne des talents, des capacités par grâce, utilisés par grâce, gardés par grâce, transformés par grâce, et nous grandissons par grâce, etc. On va avoir une série de prédications sur justement cette grâce que Dieu nous fait. Je pense que c'est au mois de mars ou avril, je ne sais plus. Voilà, au printemps en tout cas. Sur la grâce, sur ces grâces que Dieu nous fait. Et voilà, maintenant, on va passer à mon deuxième point, c'est comment donner plus. Alors, on avait parlé, il y a deux dimanches, de ces 3 conseils, d'offrir un cadeau qui corresponde à un besoin, d'offrir un cadeau dont on se souviendra, et d'offrir un cadeau qui a du sens, ce qui est assez compliqué tout ça déjà. Ben, il faut commencer à réfléchir au cadeau de l'année prochaine maintenant. Voilà. Ouais, c'est peut-être ça à faire. Et puis, une autre chose à faire, voilà, et là on passe à une autre étape, là. C'est offrir un cadeau qui va favoriser les relations personnelles entre les gens. Alors, rien de tout simple. Je prends l'exemple, vous savez, les enfants, les ados, ils ont des consoles de jeux, et quelquefois on leur achète des jeux. Voilà. Bon, il y a jeux et jeux, vous savez, il y a des jeux qu'il ne faut pas acheter. Voilà, que les ados ils aiment, mais tant pis pour eux. Hein, voilà. Mais il y a aussi des jeux qui favorisent les relations. Voilà. Certaines consoles de jeux aussi qui sont faites pour ça. Je ne vais pas donner les marques ici, mais il faut débrouiller. Je ne vais pas faire de la pub, ils en font assez. Ils gagnent assez d'argent, je ne vais pas dire les marques ici. Mais voilà, le frère chez qui on va a acheté une console de jeu comme ça, avec 4 manettes de jeu, ce qui fait que quand on y va, voilà, on peut danser ensemble devant on fait des jeux vidéo, on danse ensemble. Bon, c'est pas très beau, mais on s'amuse ensemble, quoi. Voilà, on perd un peu des calories entre chaque plat. Vous voyez ce que c'est? Hein? Oui, oui. Tu vois ça? Oui, c'est ça, t'as compris. Très bien. Voilà, mais pensez à des cadeaux qui favorisent les relations. Ensuite, peut-être faire un cadeau qui se fait de manière avec l'esprit de sacrifice. Parce que quelque part, c'est facile. Tu as ta liste de cadeaux. Bon, il faut que tu aies l'argent aussi pour ça. Et tu vas au magasin, il y a pire que ça maintenant. Mais bon, je finis ma phrase. Tu vas au magasin, et tu vas dans les rayons, puis tu vas à la caisse, tu donnes ta carte bleue, tu fais ton chèque, et c'est fini, quoi. Ça t'a coûté de l'argent, c'est tout. Je disais qu'il y a pire que ça, parce que maintenant, tu n'as même plus besoin d'aller au magasin. Tu peux le faire devant ton ordinateur. Voilà. Mais de manière sacrificielle, c'est autre chose. Parce qu'on oublie que le véritable sens, c'est quand même Dieu qui s'est sacrifié quand même. Hein. On oublie ça. Dieu sacrifie
ce pouvoir, Jésus avait ce pouvoir extraordinaire de création, là. Et quand on voit Jésus, on voit ce pouvoir de temps en temps qui ressort des fois quand il fige un arbre ou des trucs comme ça. Des fois, hop, ça ressort, ça déborde un peu. Voilà, mais sinon, il est en stand-by. Voilà. Mais on voit ce pouvoir hein, quand il guérit les hommes, etc. Mais sinon, ce pouvoir, il est... Voilà. Mais il sacrifie ça pour nous. Qu'est-ce que tu as sacrifié pour faire tes cadeaux cette année? À part 50 €, 100 €, 200 €, 300 €, je ne sais pas combien. Qu'est-ce que tu as sacrifié? Et puis, autre chose, selon les valeurs de Christ. Votre Noël sera vraiment inoubliable si vous célébrez pleinement. Si on arrive à faire des cadeaux différents, si au lieu d'acheter machinalement, on va donner dans la créativité, dans l'imagination, si on va donner finalement de quelque chose qui, pour chacun d'entre nous, est excessivement précieux, plus précieux que l'argent, même pour des retraités. C'est le temps. Mais c'est vrai, hein. C'est le temps qu'on va passer avec celui à qui on veut faire, ou celle à qui on veut faire plaisir. C'est le temps qu'on va passer. Et là, plus on avance, et plus ça a un prix fou, quoi. Parce qu'on est en activité, quand on a des enfants, etc., on court dans tous les sens. Et puis quand on est retraité, on court dans tous les sens aussi. Parce qu'on a les enfants, les petits-enfants, ou on est engagé dans des associations, on a le jardin, ou on a la pêche, ou la chasse, ou les bricolages, ou je ne sais pas trop quoi. Bref, mais ça va, mais c'est bien, il faut être actif. C'est bien. Mais justement, pour Noël, tu veux faire plaisir, et si tu offrais du temps? Du temps que toi, tu as prévu de passer pour faire quelque chose. Mais non. Ça, tu vas pas le faire et tu vas l'offrir à je ne sais pas qui. Précieux, ça. Ça a vraiment de la valeur. Matthieu 25, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez accueilli chez vous, j'étais nu, et vous m'avez habillé, j'étais malade, vous avez pris soin de moi, j'étais en prison et vous êtes venu me voir. Pour faire tout ça, mais il faut du temps en fait. Hein. C'est-à-dire, il faut aimer l'autre, je suis d'accord. Voilà, ok c'est bien, mais il faut prendre le temps de ça. Je me réjouis que dans notre église, on organise ce repas de Noël pour tous, à Noël, le jour de Noël, le 25, à midi. Et je me réjouis de ce que certains de vous soient là le 25, voilà, prennent du temps pour ça. Certains de vous, mais d'autres encore, hein, qui ne sont pas ni de notre église, ni de l'association, mais qui vont venir aussi pour aider. Et puis en dehors aussi du 25, avant et après, pour organiser, pour ranger, etc. Bref, voilà, parce que ça c'est du temps. Et c'est du temps sacrifié pour l'autre, pour offrir un repas. Et je précise quand même que tout ça ne coûte rien, 0 € à l'église. Mais c'est quand même dingue ça, je ne sais pas si vous êtes conscient de tout ça, moi, plus j'avance, plus je suis conscient de ça. Ça ne coûte rien à notre église. On est peut-être en retard financièrement, mais on a ce privilège de pouvoir ouvrir. Bon, ça va coûter le chauffage, et puis l'électricité, et puis l'eau. Voilà, pour accueillir, mais ça va.
C'est pas bien méchant. Mais qu'est-ce que ça aura coûté en fait? Ça aura coûté essentiellement du temps à ceux d'entre vous qui veulent faire ce cadeau, à ceux qui vont venir pour un repas de Noël. Et moi, je suis sûr que ça, c'est le plus beau des cadeaux de ce Noël que vous faites. Si vous avez prévu de faire un cadeau qui coûte 200 ou 300 euros à votre père, à votre fils ou à je ne sais pas qui, le plus beau cadeau que vous avez fait ce Noël, c'est ça, c'est le temps que vous avez passé pour emballer les cadeaux cet après-midi, pour aller chercher ce que les sponsors ont pu donner, pour aller démarcher les sponsors, pour aller ceci, cela, ou pour être là le 25. C'est ça, le plus beau des cadeaux que vous allez faire. Et je sais que Dieu est content, que Dieu est heureux. C'est ça le sens, le véritable sens de Noël. C'est quand notre verre déborde, quand ma coupe déborde, et déborde sur ceux qui sont là. Et que les bénédictions que je reçois, que nous recevons, nous les transmettons à ceux qui sont là. C'est tout. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour ce véritable sens de Noël que tu nous as rappelé ce matin. Et merci parce que tu as mis ça dans notre cœur. Tu nous as mis ça sous les yeux aussi. Et merci pour ton exemple, Seigneur Jésus, parce que toi, tu as laissé ton ciel, tu as laissé ta gloire, tu as laissé ton pouvoir pour venir sur terre, pour venir nous montrer, pour venir nous expliquer qui était Dieu et ce qu'il attendait de nous, pour nous réconcilier avec ce Dieu, ce Père qui est dans le ciel. Voilà, Seigneur, merci, et merci pour ce Noël que tu places devant nous. J'aimerais te demander, Seigneur, de continuer de nous bénir comme tu le fais jusque maintenant. Merci pour les bénédictions matérielles que tu mets devant nous. Merci pour le toit que tu places sur nos têtes, pour les victuailles que tu places dans nos assiettes. Merci pour les vêtements que tu mets sur nos épaules. Peut-être que l'un ou l'autre, Seigneur, manque de ça en ce moment. Et je te demande, Seigneur, de lui fournir ce dont il a besoin. Et peut-être que l'un ou l'autre est en train de partager ce qu'il a avec un autre. Et bien, je te demande, Seigneur, de le bénir encore plus. Voilà, comme tu le fais. Et Seigneur, merci pour ce que tu nous permets de vivre dans notre Église avec ce Noël pour tous. Vraiment, Seigneur, je te prie pour que tu bénisses chaque personne qui s'est engagée pour telle ou telle activité ou par rapport à cette action. Et vraiment, Seigneur, que tu bénisses chacun et chacune et que toute la gloire te revienne au Jésus. Amen.